Petit ours et la lune. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un petit ours nommé Bruno. Bruno vivait avec sa maman dans une grotte confortable, cachée parmi les arbres touffus et les ruisseaux scintillants. Bruno aimait explorer la forêt, jouer avec ses amis les animaux, et découvrir de nouvelles choses chaque jour. Mais ce que Bruno aimait par-dessus tout, c'était la lune. Chaque soir, après que le soleil se soit couché et que les étoiles aient commencé à briller, Bruno grimpait sur la colline la plus haute près de sa grotte. Là, il s'asseyait et regardait la lune monter lentement dans le ciel nocturne. La lune, avec sa lumière douce et argentée, fascinait Bruno. Il aimait comment elle changeait de forme chaque nuit, passant de pleine à croissant, puis à demi-lune, et enfin à nouvelle lune. Comme elle est belle et mystérieuse, pensait Bruno chaque soir. J'aimerais tant la toucher, la sentir, et peut-être même lui parler. Un soir, alors que la lune brillait de tout son éclat, Bruno prit une décision. Je vais essayer de toucher la lune, se dit-il. Il doit y avoir un moyen. Déterminé, il descendit la colline et se mit à chercher dans la forêt quelque chose qui pourrait l'aider à atteindre la lune. Il chercha d'abord un arbre très grand. Bruno trouva le plus grand et le plus ancien chêne de la forêt. Il commença à grimper, grimpant plus haut que jamais auparavant. Les branches craquaient sous son poids, mais Bruno continuait. Finalement, il atteignit le sommet de l'arbre. Mais même là, la lune semblait encore loin, brillant doucement dans le ciel noir. Bruno ne se découragea pas. Je dois trouver un moyen d'aller plus haut, se dit-il. Il descendit prudemment de l'arbre et continua sa recherche. En chemin, il rencontra un cerf. « Que fais-tu, Bruno ?» demanda le cerf. « Je veux toucher la lune » répondit Bruno. « Mais je n'arrive pas à monter assez haut. » Le cerf réfléchit un moment et dit « J'ai entendu dire que les bûcherons ont laissé une grande échelle quelque part dans la forêt. Peut-être que cela pourrait t'aider. » Bruno remercia le cerf et se mit à chercher l'échelle. Après une longue recherche, il trouva enfin une grande échelle en bois, cachée parmi les buissons. Avec beaucoup d'efforts, Bruno traîna l'échelle jusqu'à la colline. Il posa l'échelle contre un arbre et commença à grimper. Il monta, monta, et monta encore. Il monta si haut que la forêt en dessous de lui semblait minuscule. Mais quand il regarda vers le ciel, la lune semblait toujours aussi loin. Bruno commençait à se sentir découragé. Il s'assit sur un des échelons de l'échelle et commença à pleurer. À ce moment-là, une vieille chouette sage apparut. Elle s'appelait Olga et vivait dans la forêt depuis de nombreuses années. « Pourquoi pleures-tu, petit ours ?» demanda-t-elle doucement. « Je veux toucher la lune » sanglota Bruno. « Mais je n'arrive pas à l'atteindre, peu importe combien je monte. » La chouette sage sourit et dit « Petit ours, la lune est très loin, bien au-delà de notre portée. Mais tu n'as pas besoin de la toucher pour l'apprécier. Regarde-la avec ton cœur, et elle sera toujours proche de toi. » Bruno sécha ses larmes et écouta attentivement les paroles de la chouette. Il leva les yeux vers la lune et réalisa que la chouette avait raison. La lune était belle, et il pouvait en profiter chaque soir, même sans la toucher. Depuis ce jour, Bruno n'essaya plus de toucher la lune. Chaque soir, il grimpait sur sa colline préférée, s'asseyait tranquillement, et regardait la lune monter dans le ciel. Il ressentait une grande paix en la regardant, sachant qu'elle était toujours là, brillant pour lui. Et c'est ainsi que Bruno, le petit ours, apprit que certaines choses dans la vie sont belles simplement parce qu'elles sont là, intangibles et mystérieuses. La lune devint son ami fidèle, éclairant ses nuits et remplissant son cœur de joie et de sérénité.